Est-ce que ça vaut la peine de continuer des sagas? C'est une question que j'ai commencé à me poser en 2023 après avoir constaté que non seulement je procrastinais vraiment très longtemps les suites de mes sagas, mais qu'une fois que je les lisais, ben je leur donnais genre des mauvaises notes. Donc l'année dernière, j'ai vraiment réévalué complètement ma relation avec les sagas. J'ai fait un énorme ménage avec vous et aujourd'hui, on va déterminer si ça a eu l'impact positif que j'espérais parce qu'on va se parler de toutes les sagas que j'ai continuées depuis. Est-ce que ça a valu la peine de les continuer? La vidéo aujourd'hui sera séparée en deux parties. Premièrement, je vais vous parler de 8 tomes de saga que j'ai continué depuis ce ménage. Et c'est vraiment des livres pour lesquels je vous ai jamais donné mon avis sur ma chaîne. Genre à chaque fois que je continue une saga, je mettais le livre de côté puis j'étais comme je vais en parler dans un an genre. Donc dans la deuxième partie de la vidéo, on va faire le survol de toutes mes sagas restantes. On va voir comment je me sens face à elles, s'il y en a quelques-unes que je pourrais couper. Mais avant de se lancer dans ce sujet, j'aimerais vous parler du sponsor de cette vidéo, Evenko. Evenko, c'est une marque française qui propose des culottes menstruelles qui viennent totalement remplacer les serviettes ou les tampons. Vous pouvez les porter pendant 12 heures sans avoir de fuite ou d'odeur, ce qui m'a été très utile en fin février quand j'ai attrapé la grippe et mes règles ont commencé en même temps. Je peux vous dire que c'est un plaisir de faire 40 degrés de fièvre, mais de ne pas avoir à me traîner aux toilettes à toutes les heures pour vérifier si je dois changer mes protections jetables parce que je portais du Evenko. Sérieusement, c'est le genre de truc que quand tu commences à utiliser des culottes menstruelles dans ta vie, tu ne peux pas revenir en arrière. Et je suis vraiment impressionnée d'à quel point ils ont des modèles pour comme toutes les situations, mais en offrant toujours une protection vraiment sécure. Par exemple, ok, le modèle, le Tanga, qui a un soupçon de dentelle, mais qui est méga confortable, et aussi leur modèle sans couture avec le tissu le plus frais au monde. Je pense qu'à ce jour, j'ai tous leurs modèles, puis il y en a vraiment pour tous les goûts. En fait, même mon chat les aime. Et ce qui est génial, c'est qu'en ce moment, il y a jusqu'à moins 60% sur tout le site de Evenko grâce à leur offre de vente privée. Mais ce qui est ultra génial, c'est qu'avec le code sous le ciel, vous aurez également droit à moins 30% supplémentaire cumulable. Donc si vous avez envie de tester les culottes menstruelles ou si vous avez envie d'en ajouter plus à votre vie parce qu'il n'y en a jamais trop, je vous invite à aller voir le lien dans ma description. Alors pour cette section update lecture, genre c'est vraiment comme un point lecture mais juste avec des livres de saga. Je vais commencer avec les livres de saga que j'ai désormais terminés ou alors pour lesquels je suis à jour dans leur publication. Le premier livre dont je voulais vous parler, c'est le tome 3 d'Absolu de Margot de Seine. C'est une trilogie de dystopie jeune adulte qui parle d'une ville qui n'ouvre ses portes qu'une seule fois par an. Il y a 100 jeunes à chaque fois qui vont être mobilisés pour y aller et essayer de vaincre la chose. Évidemment là, on est dans le tome 3, donc on est ailleurs, mais je vais pas vous spoiler dans cette vidéo. Je vais juste donner les résumés des premiers tomes. J'avais adoré le premier tome, j'avais donné 4.5 étoiles. Je savais que ça avait pris 7 ans à l'autrice pour écrire son premier tome, puis genre je le sentais, je le voyais. Après ça, j'ai lu le tome 2, que j'ai apprécié, mais j'ai été un petit peu déçue parce que j'avais l'impression que le récit était moins resserré et aussi qu'on s'avançait vraiment plus dans de la dystopie, genre typique. Mais heureusement, je me suis précipitée sur le 3e tome et je suis heureuse de dire que je l'ai nettement préféré. J'ai un peu retrouvé le sentiment que j'avais au premier tome où je voyais tous les efforts de l'autrice pour comme créer son univers, ses idées, puis je sentais que c'était un peu comme une course pour insérer tous les trucs auxquels elle avait pensé au fil des années. Puis d'un côté, je pense que ça peut être vu comme un point négatif parce qu'il y a 700 pages, puis c'est comme il y avait tellement de stock là-dedans qu'on aurait pu en avoir plus. Mais en même temps, c'était juste plaisant de voir quelqu'un qui avait vraiment pas juste comme lancé une idée comme ça dans un premier tome puis agi au hasard pour la suite. C'est une saga qui a lieu d'être dans sa totalité. Malgré les 700 pages, le rythme se tenait super bien, j'ai eu aucune difficulté à traverser ceci, c'était un plaisir. Il y a néanmoins, je dirais 2 points qui m'ont empêché d'avoir un coup de cœur. Premièrement, c'est un livre avec beaucoup de points de vue. Dans le premier, il y en a 7, puis dans celui-là, il y en a encore plus. Et je suis quelqu'un qui aime les multiples points de vue, c'est pas quelque chose qui me déplaît, mais dans ce cas-ci, je trouve qu'avec le nombre de personnages, le nombre de pistes à terminer, ça faisait en sorte qu'il y a eu certains points de vue que j'ai pas eu le temps de comprendre tout à fait. Dans le sens qu'il y avait un personnage spécifique qu'on n'avait pas vu beaucoup dans les autres livres, mais là, il était là. Mais comme pas assez, puis j'arrivais pas à comprendre ses motivations, ses décisions. J'ai parlé à quelques personnes qui avaient lu le livre aussi, puis on a comme toutes eu cette sorte de... On comprenait pas. Mais ce qui est vraiment dommage, c'est qu'après ça, j'ai écouté le podcast de l'autrice où elle expliquait genre tout à propos de sa trilogie avec les spoilers, et elle expliquait c'était quoi la motivation de ce personnage, puis j'ai trouvé que c'était tellement une bonne idée, c'était super intéressant, mais parce qu'il y avait trop de trucs dans ce livre, c'est pas ressorti. C'est un livre qui souffre du fait qu'il y a trop de bonnes idées. Le deuxième point un peu négatif pour moi,
c'est que Absolu, c'est une trilogie qui n'a pas vraiment de romance. Genre le tome 1, il y en a quasiment pas. Après ça, t'as quelques lignes. Mais tu sais, c'est jamais un livre qui met la romance à l'avant-plan. Mais là, on dirait que parce que c'était la conclusion de la trilogie, il fallait qu'elle conclue les petites miettes de romance qu'elle avait parsemées. Puis c'était un peu comme, il y avait des gens qui se mettaient enfin ensemble ou tout ça, puis je ressentais rien parce que j'étais juste comme, je suis pas investie dans leur romance, je m'en fous. Genre, je suis désolée, Liba, là, mais je m'en fous. Donc c'est ça, je suis jamais fan de comme ce sentiment de vite, ok, la saga se termine, il faut mettre les gens ensemble. Mais tu sais, j'ai donné 4 étoiles. Pour moi, c'est une saga que je vais continuer à recommander peut-être toute ma vie. Oui, le tome 2 peut-être un petit peu mou, mais tu sais, si vous êtes nostalgique de la dystopie de l'époque, mais que vous voulez pas genre tous les clichés, les romances insta-love, ben c'est vraiment une belle approche moderne à ça. Donc grâce à cette belle conclusion, je peux dire que oui, cette saga valait la peine d'être continuée. La deuxième suite de saga que j'ai lue, c'est Dark Hair de C.S. Pacat. C'est le deuxième tome d'une trilogie qui est encore en train d'être publiée, donc je suis à jour. C'est du fantastique jeune adulte qui est un petit peu difficile à résumer. On est vraiment sur une thématique d'ombre et de lumière qui se battent ensemble depuis des siècles. Il y a des organisations secrètes qui appartiennent genre soit à l'ombre, soit à la lumière, qui œuvrent en secret à Londres, mais aussi dans comme une autre version, je sais pas, je pense pas qu'on peut dire genre monde parallèle, mais peut-être un peu, en tout cas, c'est dans notre Londres à nous victorien, mais aussi dans un monde passé. Le premier tome, c'était conclu sur une révélation, les amis. Oh, c'était du bon stock. Et ben la suite m'a pas déçue. Ok, je vais le dire tout de suite, la suite ne m'a pas déçue. J'avais été vraiment surprise de mon appréciation du premier tome parce que je me lançais là-dedans sans vraiment avoir d'attente. Si jamais vous avez lu genre Prince Captif puis vous l'avez pas aimé, moi j'ai pas lu, mais de ce que je sais, c'est pas du tout pareil. Et là, ben, j'aime tellement le ton de l'écriture de l'autrice. Elle pourrait me raconter n'importe quoi, puis je suis juste comme, je suis dedans, je baigne dedans. Je me sentais dans l'atmosphère grise de ce monde, puis je trouvais que les personnages, il y avait tellement comme, ils ont tous un petit éclat, mais c'est pas des clichés sur pattes, c'est pas, je sais pas. Genre oui, c'est un livre qui convient totalement aux jeunes adultes, c'est écrit pour ça, c'est bien écrit pour ça, mais ça réussit à le faire d'une façon qui s'éloigne là, des trucs énervants, des clichés, de je sais pas trop. J'aurais voulu pouvoir avoir genre un coup de cœur complet pour lui, mais je dois avouer qu'il y a certaines scènes où, je sais pas, il y avait comme des transitions où je perdais un peu le fil de ce qui se passait, mais tu sais, je restais là pis j'étais comme, je comprends rien, mais je suis vraiment en train de passer un bon moment, tu sais. J'ai très hâte de voir ce que le dernier tome nous réserve. J'espère que c'est lui qui va me donner genre 5 étoiles. Il va donner 4.5 au premier tome, celui-là, je vais lui donner 4.25. Puis je sens là, que l'autrice a comme une vision très claire de ce qu'elle veut faire, puis ça va se passer, ça va se passer. Pour l'instant, saga qui a valu la peine d'être continuée, puis ça m'étonnerait que la trilogie ne soit pas une saga qui vaut la peine d'être continuée au complet. Hâte de pouvoir lire la suite dans genre 10 000 ans, là. La troisième saga que j'ai terminée, c'est Exogenesis de Octavia E. Butler. Donc, c'est une saga qui a été entièrement traduite en français aux éditions Au Diable Vauvert. Je sais pas si je peux mettre le logo de cette maison d'édition-là, parce qu'il y a comme un engin reproductif qui pend, là. En tout cas, ça c'est le troisième tome, donc Imago en anglais. Et je l'ai lu suite à la suggestion de Marine dans mon bocal qui voulait que je lise un livre de Octavia E. Butler. Malheureusement, rendu là où j'en suis, c'est pas mal comme le dernier que je peux évoler. Elle a comme une autre trilogie qui existe mais qui m'intéresse pas du tout parce que les avis sont pas positifs comparés à ce qu'elle fait d'habitude. Mais en tout cas, c'est de la science-fiction qui parle d'un peuple extraterrestre qui vient sauver l'humanité en l'endormant sur leur vaisseau. Mais au réveil de l'humanité, ils vont réaliser que pour mériter leur survie, ben ils vont devoir sacrifier quelque chose qui leur est très important. Octavia, elle a un de ces cerveaux-là. J'ai lu beaucoup de science-fiction dans ma vie, puis il y a comme rien que le goût de Octavia E. Butler. Encore une fois, j'ai traversé ce livre en mode genre, ok, à tout moment, ça pourrait être un coup de cœur 5 étoiles. Parce que la plume est belle, les personnages sont bien pensés, le monde est bien pensé, tout est bien pensé. Le souci, c'est que, encore une fois, c'est juste, je termine le livre, puis je suis comme, ça a jamais eu la montée en intensité que je cherchais. À chaque fois, c'est une bonne lecture du début jusqu'à la fin. J'ai donné la même note aux 3 tomes, j'ai eu la même expérience avec les 3 tomes, où c'est comme, c'est un 4 étoiles, genre c'est l'emblème d'un 4 étoiles, une lecture qui est vraiment solide, mais il manque juste quelque chose dans le récit pour comme allumer la flamme d'un coup de cœur, pour moi personnellement. Dans tous les cas, ça reste définitivement, absolument, la trilogie de science-fiction biologique la plus solide que j'ai jamais lue. Genre vraiment, là, on se lance dans de la biologie extraterrestre, les amis. J'ai zéro regret d'avoir continué cette saga et je vous recommande totalement de la lire si c'est quelque chose qui sonne comme ça pourrait être votre truc. Si c'est pas votre lecture habituelle, genre je me lancerais pas là-dedans si j'étais pas déjà un petit peu habituée à la science-fiction ou que j'aimais pas déjà la science-fiction, c'est pas pour les débutants, mais
Mais c'est pour tout le monde autrement. Là, pour l'instant, on est très positif. On va s'approcher du moins positif, là. J'ai lu Leslie de Marie Demers, qui est le deuxième tome de Leslie et Coco. Et le petit contexte derrière cette saga, c'est que j'ai acheté par erreur le deuxième tome avant de lire le premier. J'ai lu ceci, je lui ai donné comme 3 étoiles. Normalement, je n'aurais pas continué la série, mais là, je l'avais. Fait que j'étais comme, ben, je l'ai payé. Honnêtement, je pensais que j'allais commencer, puis peut-être l'abandonner parce que je faisais juste comme lui donner une chance pour essayer de justifier l'argent que j'avais mis dessus. Honnêtement, j'ai été surprise. Leslie et Coco, c'est du contemporain jeune adulte qui suit 2 filles qui sont vraiment genre meilleures amies comme ça. Mais suite à un déménagement, ben elles vont être séparées par une grande distance. La vie va continuer pour elles de leur propre côté, puis avec plein de difficultés, genre c'est pas un livre feel good là. Plein de difficultés, ben elles vont comme perdre un peu leur capacité à se communiquer. Puis c'est ça, tu vois juste l'évolution de cette amitié-là qui essaie de survivre. Tout de suite, j'ai ressenti que j'aimerais plus ce tome 2 que le premier. J'étais surprise de me sentir comme ça parce que Leslie, dans le premier tome, était la perspective que j'aimais le moins suivre. Mais là, je sentais vraiment comme que sa souffrance, vraiment genre souffrance extrême, était représentée avec beaucoup de justesse et que c'était pas juste comme désagréable à lire. Tu sais, c'est triste, c'est difficile, mais il y a pas un aspect de comme énervement. Alors que dans le premier tome, je trouvais qu'il y avait quelque chose un peu d'énervant à la suivre. Puis aussi, il y avait des nouveaux personnages qui étaient introduits que j'aimais. Vraiment, pendant la première moitié du livre, j'étais comme « Ah, quelle belle surprise, je vais au moins lui donner 4 étoiles. » Mais là... Miss Coco est revenue dans le décor. Miss Coco a tout gâché. Oh my gosh. C'était quasiment instantané, ok? Dès que Coco a remis les pieds dans cette histoire, même si c'était celle que j'aimais plus suivre dans le tome 1, elle a tout gâché. Puis là, ok, la fin, oh my gosh. J'ai tellement détesté la fin. J'ai tellement détesté la fin que même s'il y a des trucs que j'ai vraiment beaucoup aimé de ce livre, c'est impossible que je lise le tome 3. Impossible. Non, je ne pardonne pas ce genre de fin. Détesté. Je pense vraiment que j'aime juste pas quand Coco et Leslie se parlent. C'est jamais agréable à suivre. Puis je pense que dans la suite, ben, elles se parleraient, donc c'est ça, je serai pas là. Même si j'ai cru pendant un moment que finalement ça valait la peine de continuer cette série, ben non, ça l'a pas fait pour moi. Maintenant, nous allons passer aux sagas pour lesquelles j'ai lu un tome sans nécessairement terminer ou être à jour. Le premier titre, c'est Shift de Hugh Howey, qui est le deuxième tome de la trilogie Silo. J'avais lu le premier tome en français, toute la saga est traduite. J'ai lu le deuxième en anglais parce que j'ai acheté une petite boîte de collection. Je vais essayer de vous donner le résumé de Silo, mais c'est impossible. Je peux pas vous transmettre la richesse de cet univers avec des mots. Ça parle de l'humanité qui vit désormais dans un silo de 120 étages avec comme toutes des hiérarchies, tout un fonctionnement, des règles. Il y a pas genre de technologie, de messagerie instantanée, il n'y a pas d'ascenseur, donc tu sais, pour envoyer un message à un autre étage, il faut qu'il y ait quelqu'un qui transporte le papier, qui monte ou qui descende tous les escaliers, puis t'as genre une enquête, t'as plein de mystères, c'est excellent. Ça, le deuxième tome, en fait, c'est comme, on revient dans le temps, on explore les origines du silo. Puis je venais tout juste de regarder la première saison de l'adaptation qu'il y a eu sur Apple TV, que je recommande tellement, oh my gosh, la meilleure adaptation télé d'un livre que j'ai vu de ma vie, et ça m'avait tellement remis dans l'univers, là, j'étais tellement dedans, donc là, ça m'a encore plus de lire là-dessus, de lire sur les origines, qui était quelque chose qu'il n'y avait pas encore eu dans la série télé. J'aime tellement Silo, là, j'aime tellement Silo. Puis c'est cool parce que, tu sais, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture, et le tome 1, je l'avais lu en 2018, j'avais 19 ans. Puis oui, ça avait été un coup de cœur 5 étoiles, mais genre, aujourd'hui, avant de continuer la saga, j'étais plus sûre que si je relisais le tome 1 un jour, ce serait encore un coup de cœur. Mais là, je suis sûre que oui, C'est sûr que si vous n'êtes pas aussi fan, ok, que moi, peut-être que ce livre-là va vous ennuyer un peu parce que le récit est pas genre super rapide, mais comme si vous aimez cet univers, ça c'est juste du bonbon. C'est du bonbon bonus pour les gens comme nous. Mais c'est pas du bonus parce que ce qu'on apprend là-dedans, ça va vraiment impacter le tome 3 qui revient dans ce qu'on a lu du tome 1. Mais encore une fois, tu sais, j'ai lu ça puis je suis juste impressionnée par cet auteur, ok, il est génial. Donc oui, est-ce que ça valait la peine de continuer cette saga? Oui. Est-ce que je vais lire le tome 3? Oui. Merci, bonsoir. J'étudie ma note, 4.5 étoiles. Je donne 4.5 étoiles. Le prochain livre est dans une autre pièce. Resalut, Until the Last of Me de Sylvain Neuvel. C'est le deuxième tome de sa trilogie qui s'appelle Take Them to the Stars. Le premier tome, c'est A History of What Comes Next. Je pense que ça n'a pas été encore traduit. C'est de la science-fiction qui parle de générations de femmes qui œuvrent dans l'ombre pour comme faire avancer la technologie plus rapidement pour arriver au stade où l'humanité est capable d'aller dans les étoiles avec un vaisseau spatial pour une raison qu'on ne sait pas. C'est genre, ces femmes-là ont été placées sur Terre avec beaucoup de connaissances
sur la technologie, beaucoup de bonnes capacités là-dessus, puis elle travaille pour faire avancer la science, mais on sait pas c'est dans quel but, genre pourquoi il faut absolument se rendre aux étoiles. J'avais beaucoup aimé le premier tome, j'avais donné 4.5 étoiles. C'est pas le genre de saga qui plaît à tout le monde, je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça un peu sec, ou genre confus, mais moi j'avais pas trouvé que le premier tome était confus. C'est sûr qu'on ne sait pas pourquoi elles font tout ça, mais les actions en soi, c'était pas confus. Par contre, celui-ci, là, j'ai un peu plus eu la confusion. Mais encore une fois, c'est pas comme à cause de l'absence des concepts ou quoi. Je trouve que les idées sont ultra bonnes, mais le souci, c'est que dans celui-ci, il y a vraiment plus de points de vue que la dernière fois, et c'est pas écrit au début du chapitre, c'est qui le point de vue. Et moi, à chaque fois, j'étais genre... J'étais un peu perdue, c'est qui là? C'est qui? J'ai besoin de savoir c'est qui. J'aurais préféré que le livre continue à se concentrer sur les liens entre mère-fille qu'on voyait très bien dans le premier tome, parce qu'à chaque fois que genre une mère donne naissance à sa fille dans ces générations-là, ben ça signifie que en tant que mère, elle va bientôt mourir. C'était juste très intéressant, puis on s'est un peu éloigné des trucs qui m'intéressaient le plus. Je lui ai donné 3 étoiles, donc tu sais, je regrette pas d'avoir continué, mais je sais pas si je vais lire la suite. Juste parce que je suis allée voir les avis, tu sais, après avoir été moyennement convaincue par lui. Puis il semblerait que le 3e tome suit encore une fois quelqu'un de complètement différent. Puis je suis juste comme, moi ce qui m'intéressait, c'était les mères, les filles. Puis là, je sais pas. Je pense que je vais m'arrêter ici. Même si ça reste que je recommande le tome 1, puis j'ai quand même pas passé un mauvais moment avec ça. Bon, il reste 2 suites de saga dont je vais vous parler, et le point qu'elles ont en commun, c'est que je les ai abandonnées. Premièrement, Shades of Light de V. Schwab. Je vous avais déjà dit que je l'avais abandonné, mais je vous ai jamais expliqué pourquoi. Puis, ok, ça c'est une saga de fantasy jeune adulte qui se déroule dans un monde où il y a genre en fait 4 mondes parallèles qui sont associés à des couleurs, puis t'as un gars qui est capable de traverser à travers les mondes. J'avais pas trop aimé le premier tome, j'avais donné un généreux 3.5 étoiles, je m'étais ennuyée pendant genre 200 pages. J'avais continué la saga genre malgré moi, et j'avais beaucoup aimé le tome 2, j'avais donné 4.25 étoiles. Donc là j'étais comme let's go, tome 3, je le sens genre, mais j'ai commencé puis j'étais comme... Ok, tu sais, j'aime les personnages, j'aime l'univers, j'aime toujours comment V. Schwab écrit, mais dans ce tome 3, il y a comme un ennemi vraiment majeur, puis c'est juste, le livre entier, c'est comme, ok, comment on va vaincre cet ennemi majeur? Puis j'étais juste comme, ben honnêtement, ça m'intéresse pas. J'ai pas d'intérêt pour savoir comment ils vont le vaincre, ça m'intéresse pas. Il y avait les perspectives de ce vilain, puis j'étais juste comme, ça m'intéresse pas. J'ai lu... Combien j'ai lu? Je pense que j'ai lu 30% du livre, puis c'est un gros livre, là, c'est dans les 600 pages, genre. Puis c'est un peu bizarre à dire, mais c'était juste, chaque chapitre avait constamment de l'action, constamment des combats, puis j'avais besoin de, tu sais, si c'est constamment des gens en train de se battre à chaque chapitre, mais t'arrêtes de t'en soucier, genre. Ouais, ok, j'avais écrit, j'ai lu 250 pages, puis j'étais comme, je pourrais totalement me forcer à lire au complet, parce que ça se lit, là. Mais... j'ai pas d'intérêt. J'étais allée vérifier avec des gens qui l'avaient terminé si c'était comme ça jusqu'à la fin. Ils m'ont dit oui, donc j'ai abandonné. Ça me rend triste qu'au final, tu sais, je peux juste recommander le tome 2 de cette saga, ce qui sert absolument à rien. Mais en plus, après ça, ben j'ai lu le premier tome de la trilogie qui suivait cette première trilogie. Et c'était 700 pages d'ennui total. Donc ouais, non, cette saga, ça vaut pas la peine pour moi. Les personnages sont incroyables, il y a tellement des trucs incroyables, mais ça vaut pas la peine. Et la dernière suite de saga, celle-là aussi, je vous avais déjà révélé que je l'avais abandonné. C'est Le Messie de Dune de Frank Herbert, le tome 2. Après l'avoir procrastiné pendant des années, je l'ai abandonné. Je pense que ça m'a pris genre 30 pages pour l'abandonner. Parce qu'en fait, Dune, je vais pas vous donner le résumé, vous savez c'est quoi Dune. J'avais donné 4 étoiles au premier tome, puis j'avais passé un super moment, genre je trouvais que c'était très fluide à lire et intéressant, même si j'entendais beaucoup de gens dire « Oh mon Dieu, c'est dur, c'est lourd comme lecture, blablabla. » J'avais pas eu ce sentiment. Je l'avais uniquement eu vers la toute fin, genre les 50 dernières pages, où là, il y avait l'introduction de plus comme de politique. J'étais complètement perdue. Donc, j'avais terminé le tome 1 en étant complètement perdue, puis j'étais juste comme... c'est pas un pied sur lequel je veux continuer la saga, mais je me suis dit, bon, je vais continuer. En plus, le tome 2 faisait genre ça comparé à ça du tome 1. J'étais genre... faut que je lui donne une chance. Mais là, j'ai commencé le tome 2, puis c'était comme la continuation de la fin du tome 1 que je comprenais pas. Puis je suis juste comme, non, sais-tu quoi? J'ai passé genre 5 ans à avoir lu le tome 2 sans avoir besoin de connaître la suite de cette histoire. Je vais pas me forcer à lire des choses que je ne comprends pas, qui ne m'intéressent pas, juste pour ça. Donc j'ai décidé d'abandonner, puis je pense que c'était la bonne décision. Est-ce que je recommande Dune en tant que tome 1? Ouais, honnêtement. J'ai vraiment aimé ça, donc oui, mais je recommanderais pas en tant que saga. Alors, allons voir la liste des sagas que j'ai à continuer. Je
pense qu'il y en a 13 au total. Considérant que à une certaine époque sur ma chaîne, j'avais genre 50, 60, 80, je sais plus le nombre exact, là, mais dans ces eaux-là, j'avais un grand nombre de sagas en cours et là maintenant je suis à 13. Le ménage a fait du bien. Je pense vraiment que la méthode minimaliste, c'est la bonne pour moi concernant ma relation avec les sagas, parce que peu importe à quel point j'ai aimé un premier tome, à chaque fois que je regarde genre ma palle, puis que je suis comme hein, qu'est-ce que je vais lire prochainement, blablabla, mes yeux vont toujours sauter les tomes 2. J'ai jamais comme d'excitation pour lire les tomes 2, sauf pour quelques sagas particulières. Et je pense que c'est ça, faut juste que je mise sur ces sagas-là. Donc parmi les 13 sagas que j'ai en cours désormais, ben il y a évidemment Silo puis Dark Rise dont je viens tout juste de vous parler. Mais maintenant pour celles dont j'ai rien dit. Millennium de Stieg Larsson. J'avais lu le premier tome l'année dernière après genre des décennies à l'avoir vu partout, à avoir vu tout le monde le dévorer. Et c'est ça, ça va être une bonne lecture pour moi, 4 étoiles. Ce qui m'encourage à continuer, c'est que les personnages qui ont été présentés sont très intéressants. Donc même si je sentais une sorte de clôturation avec l'histoire du premier tome. Je suis totalement partante de lire la suite parce que, en plus, genre, tout le monde a aimé les tomes 2 et 3, les notes sont super positives, mais aussi c'est ça. Les personnages m'intriguent, je pense qu'ils vont m'amener à des endroits intéressants. Pour toutes les sagas que je vais mentionner, s'il vous plaît, si vous avez lu la suite puis que vous la recommandez ou recommandez pas, dites-moi. La prochaine saga que j'ai en cours, c'est Renegades de Marissa Meyer. En français, c'est genre le gang des prodiges. Je déteste ce titre. Donc, j'ai lu le premier tome de la trilogie. J'avais quand même été surprise. C'est du fantastique jeune adulte avec genre des super-héros, des jeunes avec des pouvoirs. J'avais donné 3.75, ça m'avait vraiment plu, puis j'avais vu que le tome 1 est un peu un setup pour la suite, genre que même si c'était pas un coup de cœur, ça mettait en place des trucs qui pourraient donner naissance à un coup de cœur plus tard. Donc c'est ça, je ressens pas l'excitation pure de comment j'ai hâte de continuer, mais quand j'y réfléchis avec ma tête, quand je me remets dans ma lecture du premier tome, je suis comme ouais, ça vaut la peine au moins là, que je donne une chance au deuxième tome, mais j'ai le droit de l'abandonner si je veux. C'est ça qui est génial. Ensuite, il y a la série de Magic Lessons, mais c'est pas ça le nom de la série, mais comme j'ai lu Magic Lessons de Alice Hoffman l'année dernière, c'était mon 3e meilleur livre de 2024. Et ça, c'était le préquel. En fait, il y a genre 2 préquels à cette saga de 2 tomes. C'est un peu compliqué. Je sais pas trop les chiffres, mais tout ce que je sais, c'est que je vais lire la suite. C'est sûr. Si vous cherchez un bon livre de sorcière, là, oh, je sais pas la traduction française, elle était comment, mais la version anglaise, délicieux. Ensuite, oh mon dieu. Ok, La Voix des Rois de Brandon Sanderson. J'ai uniquement lu le tome 1, non, la partie 1 du tome 1, et c'est une saga de 5 tomes, et évidemment, ils sont tellement gros que tous les tomes sont séparés en 2 parties. J'avais aimé, tu sais, j'avais pas eu le coup de cœur fulgurant que tout le monde semble avoir pour le premier tome, mais c'est parce que je pense qu'aussi les trucs incroyables sont dans la 2e partie. Mais tu sais, c'était de la qualité. Brandon Sanderson, je l'aime, genre, il a mis en place des personnages ultra intéressants, des éléments ultra intéressants. Je suis certaine que ça va aller dans une direction très très pertinente. C'est juste que c'est vraiment des pavés, et puis je suis paresseuse. Oui, je conserve ce livre dans ma liste à continuer, mais comme... je pense qu'on va le procrastiner un peu, celle-là. Oui, ensuite, La Servante écarlate de Margaret Atwood. J'ai lu le premier tome, puis ma note est comme pas full positive. Tu sais, c'est un 3.5 étoiles, mais c'est parce qu'il y a des trucs que j'ai adoré 5 étoiles, et il y a des passages que j'ai comme pas trop suivis. Mais j'ai dans mon bocal des membres le tome 2, Les Testaments, et j'ai entendu beaucoup de bonnes choses concernant ce livre, surtout de la part de personnes qui avaient pas totalement adhéré au tome 1. Donc je me dis, ok, ça vaut la peine d'aller vérifier qu'est-ce qui se passe. Je pense que ça pourrait être bien. Ensuite, une grosse série dans laquelle je n'avance absolument pas. The Expanse de James S. Corey. J'ai lu le tome 1 il y a genre quoi, 3 ans maintenant. Je l'avais beaucoup aimé, c'était 4 étoiles, mais tu sais, c'était une petite brique, puis j'avais traversé comme du bonbon, là, tu sais, de la bonne science-fiction, qui est juste du bonbon. Donc j'avais vite acheté le tome 2, et le tome 2 repose sur mes étagères depuis. En ce moment, je vois quelqu'un sur Instagram qui lit la série au complet, je vous mets le nom ici, et elle semble vraiment apprécier comme chacun des tomes de cette énorme saga de 9 livres, donc j'avoue que ça m'encourage là, à continuer parce que je pense que c'est une série qui conserve sa qualité pendant tout le long. Si vous avez lu la suite, s'il vous plaît, dites-le moi. Considérant aussi que Paper Palace avait mis le tome 2 dans son top de 2024, là, il faut vraiment que je lise. Ça, c'est le genre de saga que, tu sais, je pourrais
enlevé de ma liste parce que j'ai procrastiné depuis longtemps, mais non, je sais que je vais aimer ça, ok? C'est juste ma tête qui a peur des gros livres. C'est effrayant, les gros livres. Ensuite, City of the Lost de Kelly Armstrong. Mais c'est pas ça le nom de la saga entière, mais comme ça, c'est vraiment intéressant. C'est du thriller, policier, mystery. Je sais pas trop comment le classifier, mais c'est une femme qui va rejoindre une ville qui est complètement coupée du monde, genre. Les gens qui vont là, ils vont là pour comme fuir leur identité du passé. Tu peux pas voir cette ville-là sur une map. Ils vivent dans la forêt, ils ont tous des systèmes pour ne pas se faire repérer. Et ben, il y a des meurtres qui commencent à se passer là-bas et notre protagoniste enquête là-dessus. J'avais beaucoup aimé le premier tome. Non seulement l'enquête était intéressante, les personnages étaient bons, mais aussi la romance était cute, genre. Il y avait tous les éléments pour me plaire. C'est une série de comme 7 livres, donc ça me plaît un peu moins. Mais c'est ça. C'est juste que j'ai plus ce livre fraîchement en tête, genre, j'y repense pas souvent, donc je pense pas à la continuer, mais il faudrait. Évidemment, après ça, The Puppy War. J'ai lu les 2 premiers tomes, j'ai donné 5 étoiles aux 2 premiers tomes. Est-ce qu'il faut que je lise le 3e? Oui, je vais le lire. Je vais le lire, c'est juste, encore une fois, c'est un gros livre, ma Maggie a peur. Ah, ensuite, on a Old Man's War de John Scalzi. J'ai lu les 2 premiers tomes. Premier, j'ai eu un 5 étoiles. Deuxième, c'était genre 3 étoiles. Honnêtement, je pourrais l'enlever de ma liste. Je ressens pas de besoin de continuer cette saga, même si je continue à recommander absolument le premier tome, j'avais adoré. Ouais, je pense que je peux l'enlever. En fait, est-ce que je l'avais déjà enlevé dans mon ménage, puis genre je m'en souviens plus? Ça se peut. Ok, il n'en reste plus que 2. J'ai le dernier tome de Aurora Squad de Amy Kaufman et J. Christophe. Ça là, si je l'avais pas acheté, je ne l'aurais pas continué. J'ai aimé le premier tome, donné 4 étoiles. Le deuxième tome, là, il y a tellement quelque chose qui m'a vraiment énervé vers comme la deuxième moitié. Et j'ai parlé à quelqu'un qui a lu le tome 3 et cette histoire continue dans le tome 3. Donc j'avoue que je suis pas excitée, ok? Mais puisque je l'ai acheté, je vais lui donner une chance. Peut-être que je vais l'abandonner très vite, mais je vais lui donner une chance. Et pour finir, on m'a envoyé le tome 2 d'une série que je ne pensais jamais continuer, Leather and Lark de Bryn Weaver. Si vous me suivez depuis un moment, vous vous souvenez peut-être du vlog où je lisais le premier tome Butcher and Blackbird. Ben honnêtement, tu sais, même si je comptais pas continuer la série, je suis quand même très intriguée de le lire. Ce que j'aime, c'est qu'on suit un couple différent, donc tu sais, il y a un potentiel que ça me plaise plus là. Faudrait juste espérer que les fesses couinent un peu moins sur la table, genre. Donc ouais, je pense qu'il faudrait que je le lise dans un vlog là. En fait, je voulais le lire avant cette vidéo pour vous donner l'avis dans cette vidéo. J'ai pas eu le temps, donc je pense vraiment qu'il faut juste que je lise dans un vlog et que on découvre ensemble cette expérience. Bon, ben c'est ce qui conclut cette update annuelle de mes sagas. Est-ce que vous avez aimé ce concept? C'est comme la première fois que je combine un peu les deux? Non, peut-être pas la première fois. J'avais décidé de préparer cette vidéo l'année dernière parce que j'avais des points lecture qui étaient déjà comme un peu trop remplis, puis je voulais enlever certains livres, puis je me suis dit, ah, sais-tu quoi? On va juste enlever toutes les sagas, comme ça on va faire une vidéo dédiée aux sagas l'année prochaine. Donc est-ce que je devrais continuer à faire ça, ou est-ce que je fais juste inclure les sagas dans mes points lecture habituels? Dites-moi ce que vous en pensez, puis dites-moi aussi, c'est quoi votre relation avec les sagas? Est-ce que c'est quelque chose qui évolue aussi de votre côté avec le temps? Est-ce que vous en avez beaucoup trop ou vous avez fait beaucoup de ménage? Avant, je faisais partie des gens que, tu sais, si je commençais une saga, il fallait absolument que je lise le tome 2, même si j'avais détesté le premier. Je suis très contente d'être très loin de cette époque, mais peut-être que vous, il y a des gens qui traversent en ce moment. Discutons. La semaine prochaine, c'est la vidéo exclusive pour les petites lunes, mais la semaine d'après, soyez au rendez-vous parce que c'est le vlog où je lis les favoris de Booktubers. Je poste le vendredi à 1h30 pour le Québec et 5h30 pour la France. Bye bye!